Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve du coup dans ce nouveau format. Donc j'avais envie de mettre en place un format un peu plus lié à du divertissement. Donc voilà, j'ai envie de mettre en place des vlogs. Ça fait un moment que je vous en parle sur la chaîne, surtout dans l'espace communauté. Donc voilà, le premier vlog, je le commence aujourd'hui. Donc je ne filmerai pas forcément grand chose aujourd'hui parce que la journée va être, je ne vais pas dire qu'elle va être courte, mais on a pas mal de choses à faire. Hier j'étais en salon, donc c'était pas le meilleur salon que j'ai fait, hein, clairement. Je ne vais pas vous le cacher. On a été, mais il n'y a pas eu grand monde, clairement, il n'y a pas eu grand monde ce week-end. Donc bon, c'est pas grave, c'est le jeu aussi, ma pauvre Lucette, hein. Donc voilà. Aujourd'hui, en fait, on va préparer l'appart parce qu'on on part dans les Vosges. Comme vous le savez, je suis souvent en déplacement. Ça faisait un moment que j'avais pas bougé. Donc là, aujourd'hui, on va prendre la route. Donc voilà, vous allez voir. Peut-être que je vais faire des rushs sur toute la préparation de l'appart, puis quelques bouts de la route, on va dire, aujourd'hui. Mais ce sera du coup des vlogs, plutôt des vlogs sur la semaine entière. Comme ça, ce sera peut-être plus intéressant pour vous, voilà. J'avais aussi envie, par ce format un peu, de démystifier c'est quoi la vie de quelqu'un qui travaille dans l'énergétique, de quelqu'un qui est médium, enfin voilà, parce qu'on a souvent des images un peu préconçues, alors qu'en fait, on est comme tout le monde. Voilà, on est comme tout le monde. On prend nos petits déjeuners, voilà. Comme vous voyez là, je suis avec mon petit chocolat chaud, tranquille, peinard. Alors ouais, il est un peu tard, hein, là, il doit être pas loin de 11 h. On a bien dormi quand même parce que là, la semaine qui est passée, a été un peu dure. On a eu beaucoup d'événements, on a beaucoup couru à droite à gauche, pas beaucoup pu se reposer, donc là, on en a profité. Du coup, là après, donc là mon monsieur est en train de se préparer. Moi, j'allais me préparer après. Et puis, on va commencer aussi à préparer la maison, du coup, enfin l'appartement, parce qu'on n'est pas là pendant quelques semaines. Et donc, c'est toujours plaisant de revenir et que c'est clean, quoi. Donc voilà. Et puis aujourd'hui, on a 6 heures de route. Donc voilà. Je crois que c'était tout pour ce que je voulais vous dire là à cet instant. Je vais vous laisser, je vais finir mon petit chocolat chaud, puis on revient d'ici quelques heures, quelques minutes, voilà. Je vous fais des bisous. Alors, c'est la première fois que je fais un vlog, donc il va falloir que j'arrive à trouver le pli. Je sais que mon copain, il a déjà testé la caméra parce que c'est une nouvelle caméra aussi qu'on a spécialement pour faire des vlogs, qui peut nous suivre, etc. Enfin voilà, dans la pièce. Donc ça, c'est plutôt cool. Lui, je pense qu'il va avoir moins de difficultés que moi. Je sais pas s'il va vouloir se montrer, en tout cas sur la semaine. Je sais pas. Moi j'ai encore un peu de mal, je suis encore très briefée sur mes guidances. Alors je vous rassure, les guidances elles ne s'arrêtent pas pour autant, hein. C'est un format qui vient en plus, voilà, pour ceux qui ont envie d'un contenu un peu plus détente, voilà, un petit peu lifestyle, un petit peu de tous les jours, encore une fois pour voir l'envers du décor un petit peu aussi, et aussi pour avoir du contenu un peu aussi intemporel, parce que les guidances c'est toujours du temporel, c'est soit au mois soit à la semaine, et je sais que des fois on a envie d'un petit truc détente. Donc voilà, moi je regarde énormément, si je tape dans le micro ça va pas aller, moi je regarde énormément de vlogs. J'adore ça, même quand je suis en train de préparer les tirages, etc. Je suis tout le temps en train de regarder des vlogs. Donc je me dis, voilà, pourquoi pas s'y mettre également, ça fait plaisir, quoi. Donc voilà les amis, je vais aller me préparer et puis je vous retrouve tout de suite pour vous et tout à l'heure pour moi. Bon voilà, là on est en train de terminer de préparer les affaires. Là on est bon, on est en train de charger. Donc on va pouvoir enfin prendre la route. Enfin d'abord je passe un coup d'aspirateur et puis on sera bon. Bon ça y est, on a enfin pris la route. Donc on a le droit à un temps de merde. Mais bon c'est pas grave. L'important c'est que qu'on fasse bien attention. Et on a à peu près en tout 6h30, non 5h30 de route, c'est ça? Ouais, c'est ça, on a 5h30 de route, donc on va sans doute arriver vers
vers 21 h, donc je pense vous montrer quelques petits paysages et puis ce sera tout pour aujourd'hui. Donc voilà, à tout à l'heure. Il est du coup 17h31, nous sommes toujours en Belgique, on est au niveau de... on n'a pas encore passé Arlon, donc c'est les bouchons. Donc voilà, j'ai fini de bosser moi sur le téléphone, hein, je vais pouvoir me mettre un peu à bouquiner. Donc là je suis en train de lire en ce moment je relis le grimoire de Samhain, enfin de Samhain, Samhain, vous le dites comme vous voulez, de Ketiora Ferrella. Donc pour moi c'est un inratable, un immanquable de la saison. J'ai fini mes bonnes il y a 2-3 semaines. Là je suis sur Samhain et je continuerai sur celui de Yule. Donc voilà, j'ai un peu de temps à perdre dans cette voiture, hein, voilà, on n'a pas grand chose à faire hormis écouter la radio belge. donc voilà, je vais occuper le temps comme ça. Dites-moi en commentaire si vous êtes aussi team lecture dans la voiture, ou si lire dans la voiture c'est clairement impossible pour vous. Est-ce que vous êtes team Laura ou est-ce que vous êtes team monsieur qui pareil ne peut pas lire dans la voiture. Donc voilà, ça y est, ça commence à avancer, alléluia. Bon allez, à toutes. Ça y est, on arrive enfin à destination, on arrive enfin à Épinal. Donc je vais arrêter pour aujourd'hui la caméra, parce que là du coup on va juste ranger les affaires et on va aller se coucher clairement. Il est 22h41, on n'en peut plus. Donc voilà pour aujourd'hui, donc moi je vous dis à demain, mais pour vous c'est à tout de suite. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je commence du coup pour aujourd'hui le vlog très tard. On n'a pas fait grand chose de très intéressant aujourd'hui. On a surtout dormi ce matin. On a profité de pouvoir se reposer un petit peu après la route. Et puis la semaine par rapport à la semaine dernière aussi. Et du coup là cet après-midi on a surtout fait un peu de mécanique. On s'est occupé de changer les pneus neige, enfin voilà, faire du passe-passe de pneus, d'aller gonfler les pneus, donc clairement rien de très intéressant. Là il est 16h56 et on va aller rejoindre notre ami Benjamin qui va faire de l'escalade avec nous aujourd'hui. Donc on va aller tester une nouvelle salle d'escalade et de bloc qui a ouvert pas loin d'Épinal à Remiremont. Donc on vous emmène pendant cette petite excursion sportive, on va voir ce que ça donne. Première fois qu'on y va, donc ouais, première expérience, j'espère que ce sera sympathique, voilà. Waouh, on n'arrête pas le progrès. Elle est où la fin? Ah oui, il est écrit stop. Ouais. Vas-y, saute.
ça y est, on est enfin rentré de notre sortie d'escalade. Donc on en a profité, on n'a pas tout filmé, hein, bien sûr, de la séance, parce que bah, c'est un peu embêtant d'avoir quand même tout le temps la caméra quand on est en train de monter. On risque surtout de l'abîmer, donc c'est pas le but non plus. Donc ouais, on a bien grimpé. Moi j'ai surtout fait des petites pistes, hein, vraiment le plus bas niveau. Donc je suis assez contente de moi, j'ai réussi quand même à en monter pas mal. Moi le but c'est pas forcément d'avoir une grande difficulté sur les pistes, mais surtout de sentir que ça travaille au niveau des muscles, quoi, surtout. Et ça a bien bossé. Puis les garçons, ils se sont plutôt bien amusés, hein, chérie? Oui. Ouais, vous avez testé un peu toutes les toutes les couleurs. On n'a pas fait des trucs super durs non plus. Hein. Non, mais vous êtes bien amusés. Puis on a fait un jeu de piste un peu sur les traversées. Donc non, c'était cool. Puis on a profité du coup pour aller manger un bout tous les trois ensemble. Donc c'était sympa. Ça faisait un moment qu'on ne s'était pas vus. Donc c'était bien agréable. Puis là, voilà, on va se poser tranquillement pour le reste de la soirée. Moi, je vais commencer à faire un peu le montage du vlog, vu que c'est pas des vidéos que j'ai encore beaucoup l'habitude de faire. Hein. C'est la première que je vais monter. Donc je vais peut-être prendre un petit peu de temps pour réussir à bien la monter comme je veux et que ça rentre bien. Donc voilà, j'espère que vous ferez preuve d'indulgence sur la qualité du montage. En attendant, moi, je vous fais des bisous pour aujourd'hui. Et puis vous me retrouvez dans quelques instants. Et moi, je vous dis à demain. Hello les amis, aujourd'hui on est mercredi et c'est l'anniversaire de mon monsieur aujourd'hui. Donc je vais passer vite fait à la boulangerie. Aujourd'hui c'est encore la course, on va faire énormément de route. On a 4h30 de route aujourd'hui parce qu'on va du coup chez ses parents dans le Jura. Et du coup j'ai pas le temps de lui faire un gâteau. Donc je vais aller à la boulangerie déjà pour aller chercher du pain, mais également pour aller lui prendre des petits gâteaux, une pâtisserie. Donc voilà, qu'est-ce que j'allais dire d'autre, je sais plus. C'est pas grave, c'est pas important. Donc voilà, hier on s'est couché vachement tard, on n'est pas rentré si tard, mais comme on a rattrapé des épisodes d'une série qu'on regarde, et puis j'ai commencé à me mettre sur le vlog, ouais on s'est couché, il était bien, ouais, minuit 45, un truc dans le genre, donc voilà. Bon allez, je passe à la boulangerie. Bon ça y est, on a pris la route direction le Jura, mais on fait une petite halte. On n'est pas loin de Lure, et il y a la chapelle de Ronchamp qui a été faite par Le Corbusier, donc on a quelques minutes en rab, on va dire, par rapport à ce qu'on a à faire. Donc on va voir si c'est possible de visiter, si ce n'est pas hors de prix et si ça rentre dans notre timing. Bon verdict, on va pas faire la visite de la chapelle cette fois-ci, parce que comme on a 35 minutes, allez on a une demi-heure de dispo, et la visite elle se fait en 45 minutes, 1 heure. Donc si vous voulez faire la visite de la chapelle de Ronchamp de Le Corbusier, faut savoir qu'il faut au moins avoir 1 heure pour pouvoir faire la visite, sinon c'est pas faisable. Ouais, on va reprendre le volant. On a encore une petite heure de route avant notre prochaine destination. Et puis du coup, pour la suite, ce sera Théodore qui va conduire. Donc je pourrai travailler sur le téléphone et lire un petit peu. Voilà. Bon voilà les amis, on est bien arrivé dans le Jura. Ça fait quelques heures qu'on est arrivé déjà. On a pris le temps de manger avec mes beaux-parents. On a rentré une partie des affaires, on n'a pas encore tout rangé, mais voilà, donc on va aller gentiment se mettre au lit, je pense, regarder un peu la télé, voilà, tranquillement. Je suis un peu essoufflée, c'est le fait de monter les escaliers et de, comment dirais-je, de transporter les affaires. Donc voilà, pour aujourd'hui, le vlog s'arrête là. Encore une fois, il n'y a pas eu grand chose, je suis désolée, ça fait 2 jours que vous avez surtout des
comment dirais-je, des vues de, de circulation, des choses comme ça. On fait beaucoup de routes en ce moment, donc c'est compliqué. Mais là, pour un petit moment, ça devrait aller mieux. Donc voilà, il y a des choses sympas de prévues pour pas forcément pour cette semaine, mais pour la semaine d'après. Donc on verra bien comment ça se goupille. Voilà, je vous dis du coup à demain pour moi et à tout de suite pour vous. Bye! Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui du coup on est jeudi, il est pas encore trop tard, il doit être 9h30, 10h, un truc dans le genre je pense. Il doit être dans ces eaux là, j'ai pas regardé l'heure depuis un petit moment. J'ai passé une nuit, mais de merde, mais de merde à un point. La chambre, il faisait beaucoup trop chaud, n'en pouvais plus, j'étais en nage, franchement j'en pouvais plus. Et en plus, on est quand même un 23-24 octobre, et je me fais emmerder par des moustiques fin octobre. J'ai jamais vu ça, clairement, j'ai jamais vu ça. Il y a des bus qui passent au-dessus. Enfin bref, donc, pas très reposée, mais c'est pas grave. J'ai quelques petites choses à faire aujourd'hui. J'ai un post à faire pour les balades géobio. Donc pour ceux qui ne savent pas, je propose des balades géobiologiques. Donc le principe, en fait, c'est d'aller se promener pendant 2 heures en nature. Il y a 30 minutes d'exercice de reconnexion au corps, d'activation du magnétisme, de protection, etc. Et après, on part pendant 1h30 en balade. Et en fait, dès qu'il y a une perturbation géobiologique, ben, en fait, on s'arrête, on ressent, on voit ce qui se passe dans le corps pour comprendre qu'est-ce qui se passe aussi après dans notre environnement. En fait, le fait de retenir le ressenti, ça va nous permettre en fait de pouvoir l'identifier après dans notre environnement. Donc c'est le but. Donc la prochaine c'est le 16 novembre. Donc je dois faire un post dessus pour en parler sur les réseaux. Et j'ai 6 guidances à tourner qui doivent sortir là ce week-end, fin de semaine. J'ai pas encore eu le temps de les tourner, donc faut que je le fasse. Donc voilà. On doit passer en ville parce que là où on est, c'est vraiment un tout petit village où on est, je crois que la première ville, on doit être à un quart d'heure enfin, grosse ville où il y a des commerces, on est à un quart d'heure, donc faut aller faire un peu de route. On va passer à la fromagerie pour pouvoir se faire une petite raclette des familles, donc ça va être sympathique. Et puis je vais voir aussi pour voir si je peux aujourd'hui aller acheter enfin pas une courge mais une citrouille pour faire la citrouille d'Halloween, pour aller faire la creusée et tout. Donc voilà, une petite journée en perspective. Et si je peux travailler un peu, pardon, j'ai le hoquet. Si on peut travailler, si je peux trouver le temps de travailler aussi sur les modules de stage, donc pareil, en fait je propose aussi des stages qui vont commencer à partir de 2025, mais je suis enfin, les réservations sont déjà disponibles, mais j'ai pas encore tout terminé, l'administratif et tout. Donc là, je dois travailler sur les modules pour les stagiaires, ce que vous aurez, ou ce qu'ils auront en tout cas dans leur livret. Donc voilà un petit peu le topo. Et pendant ce temps, mon monsieur, lui, aujourd'hui, il doit s'occuper de sa voiture, parce que donc la voiture avec laquelle on est venu d'Épinal jusqu'ici, parce qu'elle va passer le contrôle technique. Vous allez dire, mais pourquoi tu fais passer le contrôle technique aussi loin? Parce que le père de mon chéri travaille en tant que... J'allais dire en tant que concessionnaire, mais non pas concessionnaire, il travaille dans un garage automobile, donc il connaît bien les personnes qui font les contrôles techniques, etc. Donc c'est toujours plus facile, et puis du coup on a plus de facilité aussi pour faire les révisions ici, donc on en profite. Et puis c'est aussi, comme on vient ici, c'est aussi l'occasion de venir passer du temps avec ses parents. Ça fait un moment qu'on n'était pas venus, donc là on va profiter de 2 semaines ici, puis aussi pour souffler, parce que j'adore le Nord, mais c'est vrai que plus le temps passe et plus je trouve que ça court trop vite. Donc je me pose la question comment je faisais avant pour avoir ce rythme effréné. Parce que vraiment le rythme que j'avais quand j'étais plus jeune, c'était bien costaud, mais là je trouve comment dirais-je, mes batteries diminuent, et ma jauge sociale aussi, donc j'ai besoin plus régulièrement de me ressourcer aussi. Donc voilà un petit peu le topo de la journée. Je vais aller appeler mes parents, prendre un peu des nouvelles, et puis après je vais me mettre au boulot. Du coup, à tout de suite, je vous montre le reste de la journée, je vous emmène avec moi.
Hello les ballons, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour votre guidance de la semaine du 28 octobre au 3 novembre 2024. Bien entendu ça reste une guidance générale, donc ne prenez que si ça résonne en vous, que si ça vous parle, c'est très important. Comme toujours, je vous inviterai à aller voir votre signe solaire, ascendant, lunaire, pour avoir plus d'informations possibles pour vous, pour cette semaine et pour les personnes qui souhaitent prendre rendez-vous, que ce soit pour un soin énergétique, un accompagnement holistique, une guidance privée, du feng shui, de la géobiologie ou de l'architecture d'intérieur. Vous avez mon adresse mail en barre d'infos, ainsi que les liens pour réserver directement le rendez-vous qui vous intéresse. Également pour les personnes... Voilà, j'ai terminé de tourner les 6 vidéos qui me manquaient pour cette semaine. Donc là, c'est celles qui vont sortir juste avant la sortie de cette vidéo, de ce vlog. Je pense que les vlogs, je vais les mettre plutôt comment dirais-je, le mardi. Je pense que c'est un bon jour, le mardi. Dites-moi en commentaire si vous, ça vous va. Moi, je pense que ça peut être pas mal par rapport au contenu avec les guidances, etc. Donc voilà, maintenant que tout est tourné, maintenant on va passer à la suite, c'est-à-dire qu'il va falloir ranger les cartes, il va falloir tout retrier, il va falloir aussi du coup mettre les vidéos qui sont sur le téléphone, parce que du coup je vais vous montrer, mais du coup moi je travaille comme ça. Donc voilà, c'est ce que vous voyez pas derrière, hein, mais on a vraiment le téléphone qui est sur trépied. Donc on a aussi du coup le petit micro qui est là et bien sûr l'ordinateur qui est là pour pouvoir enregistrer les audios. J'ai réussi à trouver un autre système que ce que je faisais avant pour le micro, parce qu'en fait j'avais un problème avec le micro. C'était que en fait je l'accrochais à un bras de radio. En fait, donc j'ai un bras qui va avec le Rode, sauf qu'en fait, du coup, le micro, il venait ici, et en fait, je suis très sensible à tout ce qui est électromagnétique, en même temps, ça fait partie de mon métier, de mon travail, et en fait, avec l'aimant qu'il y a dans le micro, en fait, j'avais super mal au niveau de la tête, et je pouvais pas travailler longtemps, donc c'était assez chiant. Donc là, on a mis ça en place, et c'est pas mal, et du coup, comme ça vous permet aussi d'avoir du son de meilleure qualité. D'ailleurs, il faudrait que je mette le micro pour la caméra de vlog, parce que je l'ai laissé dans la boîte. Je trouve que le son, il est pas trop mal non plus. Alors, vous me direz si vous préférez avec ou sans micro aussi. Donc, encore une fois, c'est le premier vlog. Donc, je fais mes essais, on va dire. C'est la première fois. Donc, de toute façon, il faut bien se lancer à un moment donné. Malgré tout. Donc, voilà, je suis contente. J'ai pas perdu trop de batterie en tournant. Habituellement, je tourne pas avec mon téléphone actuel, je tourne avec mon ancien, que j'utilise aussi comme réveil, mais là, il avait pas du tout de batterie, il était un peu flagada, donc j'ai pas utilisé ça. Donc voilà, je vais aller chercher les boîtes des jeux, parce que j'ai pas beaucoup de passages, donc je vais chercher ça, et puis je vais mettre tout ça en place. Donc ça y est, j'ai refait le tri des cartes. J'ai envie d'en profiter pour vous donner les noms des oracles que j'utilise, parce que des fois vous me le demandez en commentaire. Donc voilà, alors on a déjà, celui-là c'est l'oracle des miroirs, qui est assez connu, hein. Il est vendu souvent dans une petite boîte en carton. Moi la boîte elle est morte couille, donc je l'ai plus. Donc je me suis fait un petit pochon du coup en tissu pour pouvoir le transporter. Celui-là, c'est l'oracle Amethyst Love. Il me semble que c'est comme ça. Vous le trouvez que sur Etsy, parce que la créatrice, elle l'a auto-édité. Donc, mais il est très très bien. Pareil, lui, il venait dans un petit pochon, mais le petit pochon, il a rendu l'âme également, à force de bouger, à force d'être manipulé, etc. Ensuite, il y a mon chouchou, la triade.
qui est clairement, il parle très très fort. Il est, on va dire, il est dans la même ligne, je trouve que, enfin, en tout cas dans la même force que les oracles G, ce genre de choses, ou j'ai oublié l'autre. Il y en a un autre, un troisième qui est un peu dans la même ligne, on va dire très fort, très très bourru. Donc pareil, il a plus sa boîte. Ils ont plus, les trois là, ils ont plus leur boîte. Donc voilà. Ensuite, il y a le Lightyear Starro, qui est très bien. Celui-là, je l'ai en français. De manière générale, je prends mes jeux en français, hein, parce que moi, je suis pas très douée en anglais. Et j'ai pas envie, quand je suis en train de, comment dire, je découvrir un jeu, de me casser la tête à devoir traduire en plus, c'est encore pire. Donc voilà. Ensuite, on a l'Oracle des Médéores. Celui-là, je trouve qu'il est bien. Il rentre un peu dans toutes les catégories. Spirituel, concret, pro, bah, il rentre bien dans tout. On a le tarot des illuminations qui est magnifique. Celui-là, il est particulier parce qu'ils sont permis, en fait, ils sont autorisés à rajouter 2 arcanes majeures en plus dans celui-là. Donc, on a en plus le puits et... c'est le puits et... l'artiste. Voilà, j'allais dire le créateur, mais non, c'est l'artiste. Donc, qui sont des arcanes majeures qui sont que dans ce jeu-là. Donc, il y a plus de cartes que dans les autres. Ensuite, l'oracle des murmures que vous me voyez beaucoup utiliser. J'adore l'utiliser, même pour moi personnellement, quand je me fais mes propres tirages, quand j'ai besoin d'un conseil, un message, impeccable. En plus, il est très dans un univers, il est très lié à la roue de l'année, donc tout ce qui est sabbat, etc. Enfin, ça me parle beaucoup, donc j'aime beaucoup. Ensuite, on a le tarot Histoire de sorcière. Il faudrait que je m'achète l'oracle Histoire de sorcière pour aller avec. Je pense qu'on peut faire des très belles combinaisons, des messages bien sympathiques comme ça en combinaison. Et j'ai ressorti, ça faisait longtemps que je l'avais pas ressorti, mais le chakra cœur d'Isabelle Serre. Donc dedans, j'ai l'extension et j'ai l'original. J'ai tout mis dans une seule boîte parce que je trouve que c'est plus pratique de les travailler ensemble que d'avoir 2 boîtes séparées. Mais c'est vrai qu'avant, j'ai arrêté de l'utiliser pendant un moment parce que je trouvais qu'au niveau sentimental, il était trop... il laissait pas assez d'ouverture, on va dire, à l'interprétation. Et je trouve que maintenant de l'utiliser au niveau énergétique, je trouve ça limite plus parlant, plus intéressant. Donc voilà, donc ça c'est fait. Il va falloir que je pense d'ici ce week-end à nettoyer mes cartes. Ça fait un moment que je les ai pas nettoyées. De temps en temps, il faut les purifier parce que à force de les utiliser, forcément, elles comme tout objet, elles attrapent des énergies sur elles. Donc, il va falloir que je pense à les nettoyer, à prendre le temps de le faire. Et puis, du coup, là, je vais partir pour faire les montages des 6 vidéos que je viens de tourner. Les 6 guidances, donc elles sont sur l'ordi. Et maintenant, il faut que je m'occupe à faire le montage. Tu veux que je... Oh, ils sont pas donnés les chaussures. C'est Black Fox. Ça, c'est des petites, non? 32, ouais. C'est pour petits pieds.
Hello les amis, du coup on se retrouve aujourd'hui, on est vendredi. Je crois qu'hier je vous ai... Alors hier j'ai pas terminé la journée de vlog parce que l'appareil avait quasiment plus de batterie. Donc hier je vous ai laissé sur notre petite virée dans les magasins. Donc en fait on cherchait une citrouille. On en a trouvé une, enfin on en a trouvé une. On a trouvé l'endroit pour en avoir une. Parce qu'ici il n'y a pas forcément beaucoup de maraîchage et tout. Donc on nous a conseillé un maraîcher qui en faisait, mais il est ouvert qu'aujourd'hui. Donc on ira aujourd'hui chercher notre citrouille pour Halloween, pour pouvoir la creuser. Donc on sera sur une bleue de Hongrie. On n'aura pas une citrouille orange, mais c'est pas grave, ma foi. Hein, après je m'en fiche. Comme je disais à la limite, enfin je disais à mon compagnon, à la limite, si j'avais un gros navet, c'est pareil, je pourrais très bien faire mon jack-o'-lanterne dedans, mais version à l'ancienne, dans un navet. Donc voilà, ça va être la seule sortie, je pense, prévue aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai un peu beaucoup de boulot. Il me reste 2 vidéos à monter et à mettre en ligne. Il y a un rendez-vous, je vais avoir un rendez-vous pour une guidance privée d'1 heure à 11h30. Donc ça va, j'ai encore un peu de temps devant moi. J'ai un post à faire, mais je ne sais plus sur quoi. Après, il y a quoi d'autre à faire aujourd'hui? C'est déjà pas mal, je pense. C'est déjà pas mal de boulot. Après, je vais bosser sans doute sur le vlog. Et si je peux bosser sur les modules, ce serait bien. Je me suis pas encore mis dessus et ce serait bien que je m'y mette. Donc voilà, là, je vais déjà planifier ma journée un petit peu sur mon agenda. Donc moi, les agendas que j'utilise, en fait, j'utilise 2 agendas. J'ai l'agenda Parole de sorcière que vous voyez dans mes vidéos lunaires, donc celui-là. Donc c'est pas des... C'est pas de la collab. Hein. Alors j'aimerais bien, hein, j'aimerais clairement bien faire une collab, soit avec les éditions d'Anaé, soit avec la créatrice de Parole de sorcière. Enfin, voilà, ce genre de choses. Mais malheureusement à l'heure actuelle, ce n'est pas le cas. Donc voilà, donc j'utilise celui-là. Donc celui-là c'est plus pour perso, tout ce qui va être lié à la magie, tout ce qui va être lié aussi aux pleines lunes. Donc ça j'utilise pour le travail. Et à côté, j'ai l'autre agenda qui, celui-là, c'est la marque Women Warrior. Donc pareil, c'est pas une collab. Mais ça fait des années que ce soit agenda de parole de sorcière ou les Women Warrior, que en fait j'en ai 2 à chaque fois, tous les ans. Et ce qui est bien avec Women Warrior, déjà c'est une entreprise française, mais au-delà de ça, ils font leurs produits vraiment à l'unité, en fait, à la commande. Donc ça, c'est vraiment bien, il n'y a pas de surplus ou quoi que ce soit, et j'aime vraiment bien leurs produits. Donc voilà, donc je vais remplir tout ça, toutes ces infos là, et puis on verra après le reste de la journée comment elle se goupille. En même temps que je prépare mon rendez-vous, que je prépare les jeux que je vais utiliser pour le rendez-vous à 11h30, je vais en profiter pour regarder un petit coup au pendule. Parce que j'ai eu des messages assez chelous en rêve cette nuit. Alors en ce moment, comme vous le savez, comme je vous ai dit au début du vlog, je lis en ce moment comment dire, je lis le livre des grimoires le grimoire de sa main de Katie Adastra. Et cette nuit, j'ai pas arrêté d'avoir le nom d'une déesse qui est dans le livre en tête. Son nom a pas arrêté de venir. Faut savoir que moi j'ai beaucoup plutôt d'informations, de messages en fait en rêve la nuit. Et donc je sais pas trop pourquoi cette déesse est venue à moi dans mes rêves. Donc c'est une déesse surtout sur la transformation. Donc est-ce qu'il y a des choses à transformer? Peut-être. Et en fait à un moment donné, j'ai vraiment entendu comme un cri de femme. Et je sais que ma belle-mère a entendu un cri la nuit juste avant aussi. Elle sait pas si c'était en vrai ou dans son rêve aussi. Donc je vais regarder un peu s'il n'y a pas quelque chose en fait qu'on essaie de nous faire comprendre. Donc essayer de voir un peu les infos que je peux avoir au pendule vis-à-vis de ça. Donc je vais vous montrer. Moi mon pendule il est comme ça. Un petit pendule en améthyste, j'appelle ça en forme de sorcière, hein, en forme de cristaux très pointus. Il n'y a que celui-là au final qui me parle bien, qui est vraiment très efficace pour moi. J'en ai essayé plusieurs, j'en ai eu au moins 5 et clairement c'est celui qui m'a le plus parlé. Donc voilà, et puis à côté j'utilise des planches de radiesthésie pour justement répondre à mes questions. Donc ça c'est des planches que j'utilise autant quand vous prenez un soin que quand vous faites appel à moi pour tout ce qui va être lié à la géobiologie. Alors là, je vais prendre la planche oui non. Je vais me recentrer un peu. Je vais vous montrer en même temps. Hop.
Ok. Ok, bon. J'ai la réponse à ma question, c'est déjà très bien. En fait, ce que je lui ai demandé, c'était... donc par rapport à ce que je suis en train de lire, justement, on parle souvent des entités hurleuses, en fait, qui annoncent un décès, qui annoncent un défunt. Donc justement, je demandais si c'était lié à ça, si ça a justement... comment dirais-je, parler justement d'un potentiel défunt à venir ou quoi que ce soit. Donc non, ce n'est pas lié à ça. Donc alléluia. Alléluia, c'est déjà une très bonne nouvelle. Je vais en profiter, j'ai un peu le temps pour vérifier mes énergies aussi, tant que je suis sur mon pendule. Vérifier mes énergies, donc c'est exactement la même chose que je fais aussi pour vous quand vous prenez un nettoyage énergétique. Donc je vérifie vraiment le pourcentage de nocivité sur vous, votre taux vibratoire, comment est votre aura par rapport à votre ciel et terre, voilà, toutes ces choses-là. Et ça permet en fait de voir où vous en êtes énergétiquement et de savoir justement qu'est-ce qu'il y aura à travailler, comment on va le travailler, combien de temps on va prendre le soin aussi. Donc voilà, moi pareil, je me le fais en fait. Si vous avez quelqu'un dans votre entourage, enfin, si vous avez des personnes qui sont dans l'énergétique mais qui ne se nettoient jamais, ça peut être très dangereux pour eux et même pour les personnes qui vont accompagner. Parce qu'en fait, si nous on se nettoie pas régulièrement, parce que malgré tout, on n'est pas Bouddha, hein. Moi je le répète, on est comme le commun des mortels. On va dire, on a juste travaillé plus nos capacités extrasensorielles, mais au-delà de ça, on est comme Pierre-Paul Jacques, hein. Clairement on est pareil, et on est aussi des éponges, hein. Clairement on est aussi des éponges, on a aussi nos failles, on a aussi nos blessures, on les a plus ou moins travaillées en fonction des personnes, mais encore une fois, quand on vous enlève des choses, il est possible qu'on se les attrape des fois. Donc c'est pour ça qu'on doit aussi se nettoyer régulièrement, et puis même quand on passe dans les lieux, etc. Enfin voilà. Et donc c'est super important qu'un praticien il se purifie également, mais qu'il se purifie en profondeur, hein, vraiment, pas juste mettre de l'encens. Mettre de l'encens, ça va pas te faire passer les entités, ça va pas enlever les désenvoûtements s'il y en a, enfin voilà. Enfin, ça va pas enlever les envoûtements s'il y en a, enfin voilà, ce genre de choses. Donc voilà, moi j'ai regardé ça vite fait avant mon rendez-vous, et voilà. Ok, donc là, j'ai fait vite fait mon petit bilan. J'ai 65% de nocivité sur moi, donc c'est-à-dire qu'il faut visualiser comme si on avait tous une jauge de capacité à prendre des charges négatives sur nous. Donc là, moi, elle est remplie à 65%. Donc il est temps, enfin, c'est pas encore dramatique, mais je peux me faire un nettoyage dans les jours à venir. Enfin, ce sera pas du luxe, ce sera une bonne chose. Mon taux vibratoire, il est pas encore trop bas, il est en zone neutre, donc je suis à 7500. Par contre, c'est mon aura qui est déséquilibrée entre ciel et terre. Donc, soit je suis beaucoup trop ancrée, soit au contraire, je suis trop là-haut et je suis pas assez ancrée. Donc, ça, je pense que je vais le bosser sur le week-end quand j'aurai pas trop de choses à faire sur le week-end. Donc, on verra, ou peut-être je le ferai dans la soirée en fonction de comment je gérerai mon planning. Mais du coup, voilà. Bonjour Anaïs, comment vas-tu? Ça va bien, ça va bien. Alors, prête pour ta guidance?
que mon rendez-vous est terminé. Ça s'est super bien passé. Je vais aller voir ce que mon monsieur fabrique. On va aller voir ce que le monsieur fabrique. Hop. Hop là. Qu'est-ce que tu fais? Je fais le seuil de porte pour la porte de la salle de bain là-bas. D'accord. J'essaie de réutiliser le seuil de la porte de la chambre qu'il y avait dans la chambre de papa et maman Ouais. pour le convertir pour qu'il puisse aller. Mais je ne garantis rien. On va faire un premier jet et puis si ça va pas, j'en ferai un. D'accord. Ça va faire du bruit. Moi, j'ai pas mon casque anti-bruit, je sais pas où il est. Ah, si, il est là. Hop, tu peux me le mettre, s'il te plaît? Ouais. Hop. On va comme ça. Très stylé comme ça. Ce que je fais en affûtant pour éviter d'avoir du morphile, c'est que je prends toutes mes passes dans le sens d'utilisation du ciseau. Comme ça, le morphile est naturellement coupé. On est bien, on n'est pas tranchant. On va essayer comme ça.
enfin vous me retrouvez encore une fois au bureau, vous allez me dire mais pourquoi tu es toujours à ton bureau, enfin au bureau là dans cette chambre. C'est parce que, alors qu'il fait super beau, c'est parce que c'est le seul endroit où je capte internet. Où je capte suffisamment internet pour mettre les vidéos en ligne. Donc là je m'occupe justement de mettre, d'importer du coup la dernière vidéo. Donc cette vidéo là c'est celle des poissons. Donc elle sortira dimanche 27 à 8h. Donc bien entendu ce vlog là que vous regardez lui sortira mardi 29 du coup. Donc les vidéos seront déjà sorties. Mais du coup voilà, là je suis en train de mettre en ligne la toute dernière. Et du coup les prochaines vidéos que je tournerai, ce sera pour le mois de novembre. Donc je pense que ce que je vais faire, je vais d'abord tourner les vidéos lunaires. Après je tournerai les vidéos, les 12 vidéos pour la semaine encore après. Mais ça je le ferai la semaine prochaine. Je ne vais pas le faire cette semaine. Là pour cette semaine je vais un peu lâcher les vidéos. Et je vais me concentrer sur d'autres choses. Comme le module. Ou comme ne serait-ce que me détendre un peu. Voilà, un petit peu. Donc ça va, j'ai pas de boulot pour ce week-end. Donc je suis contente. Je vais pouvoir profiter. En plus, s'il fait beau comme ça ce week-end, c'est top. Sachant qu'en plus, la semaine prochaine, ma belle-mère a prévu pas mal de sorties. Donc il va falloir que je m'organise avec ça. Du coup, on prend la route pour aller chercher notre citrouille d'Halloween. Ah, tout est là. Ouais. Non, c'est juste. C'est quand même moins cher. Oui, mais en fait, je réfléchis même plus. C'est une sac. Ouais. Radis violet. C'est là-dedans que la nana elle faisait les petits fantômes. Hello les amis, on est enfin le week-end, on est samedi et du coup pas de boulot, donc ça c'est cool, pas de travail de vidéo ou quoi que ce soit, hormis le vlog bien entendu, et j'ai bien dormi, donc ça c'est cool aussi. Depuis qu'on est arrivé ici je dors super mal, genre me réveiller, je pense qu'il doit être 2-3 heures du matin, tourner en rond etc. Non là, j'ai tourné mais j'ai bien dormi. Néanmoins, on est peut-être samedi. Mais c'est pas pour autant qu'il n'y a rien à faire. Donc aujourd'hui, au programme pour moi, ça va être déjà soin énergétique pour moi. Nettoyage énergétique. J'ai une mésange qui est en train de se régaler d'une pomme en face. Si je peux, je vous la montre après. Nettoyage énergétique parce que j'ai eu beau d'avoir bien dormi. Là, je sens que j'en ai besoin de me nettoyer. Là, je viens d'avoir un appel d'une potentielle cliente et je me suis sentie juste après tout drainé, tout à plat, vraiment comme si j'étais à côté de mes pompes. Donc j'ai dit, là c'est vraiment le moment de se nettoyer, c'est nécessaire. Donc pour les personnes qui sont dans l'énergétique, le mieux c'est de le faire une fois par mois, voire 2 fois par mois, voire 1 fois par semaine en fonction du travail qu'on fait. Voilà, en fonction de l'intensité du travail qu'on fait, si on a beaucoup de rendez-vous, etc., si on a beaucoup de choses lourdes à nettoyer, à travailler, etc. Pour les autres personnes qui ne sont pas dans le milieu de l'énergétique, dont c'est pas leur métier ou quoi que ce soit, vous pouvez vous faire un nettoyage énergétique 1 fois par trimestre, donc à chaque changement de saison, ou alors au moins 1 fois par an. Voilà, vous n'avez pas besoin de spécialement plus. Donc voilà, donc pour moi, nettoyage énergétique ce matin. Je vais aussi checker les membres de ma famille pour voir si tout est ok pour eux et savoir s'ils veulent faire un soin, un nettoyage aussi. Eux, souvent, je leur propose du coup en faire 1 fois, pareil, par trimestre. Hein, donc mes parents, ma soeur, etc. Donc voilà. Également, nettoyage énergétique des cartes de tarot. Y a quoi d'autre que je dois faire ? Je dois checker aussi pour un resto. Demain, nous faisons une balade avec une cassette, etc. Et ma belle-mère m'a demandé de regarder pour voir s'il y a des restos aux alentours pour qu'on puisse manger un truc. Donc, il faudra que je m'occupe de ça aussi. Donc, voilà. Et peut-être soit travailler sur le module, soit continuer à bosser sur le vlog en fonction de mon envie, mon état, de ce qu'on fait. Normalement on sort pas trop aujourd'hui, peut-être qu'on ira se balader tous ensemble, mais c'est pas dit encore. Là mon copain, mon chéri, il est parti déjà bricoler sur ses machines à bois. Donc voilà un petit peu le topo.
Donc voilà, avant toute chose, je vais refaire le check que j'avais fait hier pour voir s'il y a eu une modification, s'il y a eu du changement. Donc hier, j'étais à 65% de nocivité sur moi. Là, je vais voir du coup où ça en est. Ta-da-da-da-da-da. Donc je me pose là à la fenêtre, c'est vachement agréable. Il fait tellement chaud que là on a juste mis la moustiquaire et depuis en fait la porte, à la fin de la fenêtre est grande ouverte. Donc bon, allez, je vais me recentrer et puis on y va. Donc ouais, j'ai quand même bien pris depuis hier. Là, je suis à 80, 85, attends, j'ai un doute. Ouais, c'est ça, 80% de nocivité sur moi. Donc ouais, il est temps de faire le nettoyage. « 80% de nocivité sur moi, accroché. Alors, le taux vibratoire. Ok, je suis descendue à 5000, 5500, donc 5000, 5500, on commence déjà à être un peu dévitalisé. C'est vrai que depuis hier, je commence à le sentir un peu. Alors, quelle est ma qualité de l'utilisation? Ok. Et mon équilibre, ma qualité biotique avait passé à moins 25. Donc il est vraiment très très temps. Alors là, je vais prendre la planche numérique, celle-ci, pour voir vraiment détailler combien j'ai d'entités sur moi, combien j'ai de blocage énergétique, est-ce qu'il y a des parasites, est-ce qu'il y a des envoûtements, bref, tout ça. Alors... Ok, 11 entités. Alors, vous en faites pas. On en a tous. Vraiment, c'est rare qu'une personne n'en ait pas du tout sur elle. Parce que, comme je dis toujours, on n'est pas Bouddha, hein, bien sûr. Donc, forcément, au fur et à mesure du temps, on peut attraper des entités sur soi. C'est pas pour autant qu'elles sont méchantes ou quoi que ce soit. Ça sert à rien d'en avoir peur. Alors... Donc il y a 6 blocages énergétiques. Donc les blocages énergétiques, ça fait en fait des petites briques au niveau de vos chakras et ça fait que la circulation d'énergie est moins bonne et du coup elle a peut-être aussi des fois du mal à alimenter soit les zones de votre vie qui sont liées à ces chakras, soit liées aux organes aussi. Alors... Ok, il y a un parasite. Les parasites, ça va être plutôt, en fait, c'est des sortes de larves, en fait, qui vous chopez quand vous rêvez, quand vous êtes en astral, quand vous êtes sur un autre plan. Et voilà, du coup, j'en ai un. Bon, ça va encore. Ok, pas d'envoûtement, donc ça c'est cool. On apprécie quand il n'y en a pas. Alors, les envoûtements, comment vous dire, les envoûtements, c'est pas forcément quelqu'un qui fait un rituel sur vous. Ça peut aller de la forme pensée, par exemple, si vous avez tendance à mal conduire, à faire des queues de poisson, etc., et que les gens vous insultent, à un moment donné, ça va créer une sorte d'envoûtement sur vous, en fait. Ça peut aller du coup de la forme de pensée, consciente ou inconsciente, jusqu'au rituel.
mais c'est pas forcément le rituel et c'est pas forcément conscient et c'est très rare que ce soit conscient. Donc voilà, j'ai un petit peu de boulot, je pense que je devrais en avoir pour 30 minutes, 1 heure à peu près, de nettoyage sur moi. Donc je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe comme ça. En fait, moi ce que je fais sur moi, c'est exactement la même chose que quand vous prenez un nettoyage énergétique sur la boutique. Vraiment, c'est exactement la même chose, je fais exactement pareil. Donc voilà, donc je vous laisse regarder ça et puis on est parti. Donc j'ai déjà fait mes exercices d'ancrage ce matin juste avant d'allumer la caméra. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord activer mes méridiens pour pouvoir faire circuler l'énergie en moi. Paye mes cheveux que je viens de démêler. Alors. Ok. Hop, on va mettre ça. Hop là. Donc voilà. Alors, comment ça se passe un soin? C'est que, surtout à distance ou quand je le fais sur moi, en fait, je vous dis souvent, je le fais sur une peluche. Voici la dite peluche. Voici mon petit Stitch du coup qui m'aide pour les soins, il est de bon format en fait. Et ce que je fais, c'est qu'en fait je transpose l'énergie de la personne, que ce soit moi ou une autre personne, sur la peluche, sur la poupée. Alors. Je t'en prie, viens à moi pour ce soir. Mais depuis le nettoyage un peu fort. Donc moi ce que j'utilise essentiellement c'est du Reiki Usui et des soins multidimensionnels, c'est ça qui me permet d'enlever les envoûtements et d'enlever les parasites. Ok, on est parti. Et un chat. Chat qui m'enroule. Ok. Donc en Reiki, on utilise des symboles. C'est ça qui permet aussi d'amplifier les soins. C'est clé, c'est clé. Combien. Ok, donc là, mon énergie, elle est connectée à la peluche. Je vais pouvoir, du coup, me faire le soin.
Bon, ça y est, j'ai terminé le soin. Je vous ai pas tout montré parce que sinon ça aurait été un petit peu long pour vous. Mais voilà, j'ai terminé le soin. Du coup, j'étais à 80% de nocivité sur moi. Je suis passée à 5-10%. Il faut savoir que le soin énergétique, il va juste enlever... Enfin, le nettoyage énergétique, il va juste enlever les choses qui sont accrochées à vous, qui vous appartiennent pas. Donc forcément, s'il y a des choses qui vous influencent négativement, soit liées à votre environnement, soit liées à vos pensées, à votre alimentation, etc., le soin ne pourra rien y faire. Ça, ce sera du travail en conscience à faire. Donc voilà, il me reste 5-10% de nocivité sur moi. Donc sans doute lié à la ligne haute, enfin l'antenne. J'ai une antenne 5G qui est juste derrière. Donc souvent ça m'influence pas mal. Je suis passée d'un taux vibratoire de 5000, 5500 bovis à 15 000. Donc là, on est sur une bonne montée vibratoire d'un seul coup. On peut avoir vraiment des fois ces sensations un peu de flottement. Alors moi j'ai surtout ressenti que ça travaillait beaucoup au niveau du ventre, au niveau du plexus solaire, au niveau de l'estomac. Ça a beaucoup travaillé là au niveau des jambes aussi, j'ai bien senti. Pas trop en haut sur cette fois-ci, par contre je sens bien que c'est en train de travailler, c'est en train de se décongestionner au niveau de la sphère ORL. Donc il faut savoir, un soin, c'est pas c'est instantané, mais ça continue à travailler sur vous pendant 2 jours. Donc forcément, tout c'est pas d'un seul coup, c'est une transition petit à petit. Et donc ma qualité biotique, mon équilibre entre ciel et terre était de moins 25 et passé à plus 25. C'était pas tant que mon aura était décollée entre ciel et terre, c'était plutôt de gauche à droite, donc entre le masculin et le féminin, qui avait plutôt un décalage. Donc voilà, donc ça c'est fait, je suis contente. La plupart du temps, moi je m'en fais un par mois, voire un tous les 2 semaines. Ça dépend, on va dire, de comment l'intensité du travail, les énergies, etc., comment je me sens aussi. Donc voilà, donc là je vais checker pour les membres de ma famille et puis après je vais m'occuper de faire les nettoyages de cartes. Je vais voir si on mange pas bientôt aussi, parce que si je commence à nettoyer mes cartes maintenant et que j'ai pas le temps de finir, ça me ferait suer d'allumer de l'encens et de pas pouvoir l'utiliser jusqu'au bout, parce qu'il m'en reste plus beaucoup des encens de transport, mais ça de toute façon je vous montrerai ça après. Alors là, je suis partie pour du coup faire le nettoyage énergétique de mes cartes. Ça fait un petit moment que je les ai pas fait et c'est pas bien du tout. Avant j'arrivais à... Attendez, j'essaie d'attraper mon verre d'eau. Avant j'arrivais à le faire toutes les nouvelles lunes et maintenant j'ai de plus en plus de mal, ma foi. Donc voilà, donc là je vais partir pour un bon petit temps parce que j'ai quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 jeux à nettoyer. Ça va être long, donc c'est pour ça que je me pose au niveau du bureau, comme ça au moins je suis confortablement installée. Donc je vais sortir l'encens. Quand je suis en déplacement, j'ai toujours des petits cônes d'encens. C'est plus pratique à emmener, ça évite de devoir prendre un encensoir pour, comment dirais-je, pour faire brûler. Donc c'est des petits cônes comme ça d'encens. Donc là on est sur des encens 7 chakras. Bien entendu, c'est pas les meilleurs encens, hein, clairement. Il y a mieux, il y a clairement mieux au niveau des encens, mais ça fait le job, on va dire. Pour nettoyer des cartes, c'est déjà très très bien. Pour mettre un petit peu de... Pour nettoyer un petit peu énergétiquement, c'est bien. Après, bien entendu, moi je vous conseillerais toujours de prendre des encens plutôt en résine et plutôt assez forts, type Jérusalem, Pontifical, Bethléem. Tous ces encens, en fait, qui sont vraiment des encens costauds, voilà, qui ne sentent pas bon, clairement, on peut dire, ça ne sent pas bon. Donc voilà, alors on va allumer ça. Ouh. Hop. On va éviter de se cramer les doigts. Hop. Hop, alors je mets toujours une petite protection, là je sais pas si vous voyez. Hop. Alors attendez. Voilà. Donc je mets quand même l'encens dans une petite coupelle, parce qu'après ça va être très chaud. Donc pour aller jeter l'encens, ça va être compliqué. Hop là. Donc voilà, là ça fume plutôt bien et on est parti. Donc pendant que je vais nettoyer des cartes, je vais me regarder des vidéos, hein, YouTube, je vais faire le tour de tout ce que j'ai pas fait. Donc souvent moi je prends 5 cartes à la fois. 5, hop. Hop. Je les passe 3 fois d'un côté, 3 fois de l'autre. Et je peux passer ensuite au reste. Donc c'est parti pour passer quelques petites heures quand même à faire ça. Donc je vais vous mettre ça en accéléré pour pas que
ce soit trop long pour vous. Et puis, comme ça, moi, je peux aussi regarder mes petites vidéos. Ça y est, après 4-5 vidéos sur YouTube et deux cônes d'encens, j'ai enfin fini de nettoyer mes cartes. Enfin, alléluia. C'était nécessaire, ça faisait vraiment longtemps. Donc je suis contente que ce soit fait, c'est une bonne chose de faite. Bon, bien sûr, il faut laisser encore le touch se terminer. Et c'est pas encore fait. Donc on va laisser continuer à fumiguer la chambre. Et puis moi du coup là pour aujourd'hui je pense que je vais vous laisser. Je vais aller m'occuper de travailler sur le montage de cette vidéo que vous regardez actuellement, sachant que je galère un peu pour tout ce qui est réussir à flouter les visages quand on était par exemple à la salle de sport, ce genre de choses. Donc voilà, je vais m'atteler à ça gentiment. Je pense que je vais aller sociabiliser un petit peu et aller en bas pour voir un peu tout le monde. Et puis voilà, donc on se retrouve tout de suite pour vous et demain pour moi. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le dernier jour de ce vlog, on est dimanche et aujourd'hui on va aller du coup en randonnée. On va aller randonner et voir une cascade qui se trouve à Lafranais, près de Clairvaux-les-Lacs. Donc voilà, et puis au soir on va aller au resto. Donc bien entendu je vous emmène avec nous et là vous pouvez voir j'ai lavé mes cheveux. Donc j'espère qu'ils vont sécher d'ici là quand même, histoire de pas choper la crève, ce serait pas mal même s'il fait 19 degrés aujourd'hui et que clairement l'automne n'est pas arrivé, nous sommes en plein printemps, en plein mois d'octobre, mais voilà, j'espère que ça va vite sécher et que ça va bien se passer la randonnée, qu'on n'aura pas trop chaud, qu'on aura suffisamment à boire. Voilà, et comme vous pouvez voir aussi, j'ai le visage bien rouge, tout simplement parce que j'ai une peau qui est super réactive et qui fait toujours n'importe quoi, donc j'ai fait un gommage ce matin, donc je suis encore un peu rouge, donc voilà. Bref, trêve de blabla sur ma peau et mes cheveux, et je vous emmène avec nous pour la rando.
Donc on fait pour les grands, hein, pour les petits. Et ouais, ça grimpe. Hein. Tout là-haut, je crois. J'ai vu papa monter. Ah. Montons.
Eh oui. Voilà les amis, on vient de rentrer de notre après-midi, de notre soirée même carrément. Donc voilà, merci d'avoir regardé ce vlog, je vais le clôturer là à cet instant. Donc merci d'avoir suivi ce premier vlog, d'être resté peut-être jusqu'à la fin, voilà, d'avoir passé ces quelques minutes avec nous. N'hésitez pas du coup à laisser un j'aime si cette vidéo vous a plu, vous a diverti, si vous avez aimé le format. N'hésitez pas à laisser un commentaire également pour dire comment vous avez trouvé cette vidéo, voilà, à la partager si vous pensez qu'elle peut faire kiffer certaines personnes, et également du coup vous abonner si c'est pas déjà fait, et si c'est la première fois que vous regardez mon contenu, moi c'est Laura, bienvenue sur le réveil de Calypso, où du coup vous avez des guidances, mais aussi des vlogs maintenant. Donc voilà les amis, je vous fais plein de gros bisous, et on se retrouve très prochainement. Donc ce vlog va sortir mardi, donc moi je reprends le vlog à partir de demain, mais ce sera pour le vlog de la semaine prochaine. Donc voilà, je vous fais des gros bisous, à plus tard, bye.